il y a un an, quasiment jour pour jour, le Parlement européen votait l'interdiction définitive de la pêche électrique. Lorsque ce vote est intervenu, il est intervenu après une mobilisation très forte des ONG, Bloom en particulier, et une implication très forte des pêcheurs artisans, et notamment des pêcheurs artisans de France. Et c'est cette conjonction avec l'action des députés européens qui a permis de gagner ce vote. Et je me souviens, lorsque je suis sorti de la plénière et que le vote de l'amendement que j'avais proposé avec des collègues a été adopté, j'avais dit victoire historique pour la pêche, pour la biodiversité, victoire historique du Parlement européen, et nous avons crié victoire. Et voilà que nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble de nouveau pour faire en sorte que ce vote soit concrétisé. Alors, les gens me posent la question, mais comment se fait-il qu'une majorité au Parlement européen, une majorité de députés qui représentent les peuples européens, qui ont dit non à la pêche électrique, voient leur vote remis en cause? Eh bien, cela donne une indication quand même sur le fonctionnement des institutions européennes. Et sur cette Union européenne, je vous le dis ici, bien que je ne veux pas faire de politique, mais sur ces institutions européennes qui ont peur des peuples européens. Et lorsqu'on essaie de contourner le Parlement européen, lorsqu'on tente de remettre en cause les choix faits par les députés européens, eh bien en réalité, c'est la volonté des peuples européens qui est remise en cause. Et c'est parce qu'ils ont peur du peuple qu'ils ont mis en œuvre une série de procédures qui d'ailleurs ne sont pas inscrites dans les traités, qui permettent, à la faveur de réunions secrètes avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas la légitimité d'une plénière au Parlement européen, de prendre comme ça des décisions en secret qui viendraient remettre en cause ce que nous avons décidé. Eh bien, d'abord, je dis que c'est un scandale. C'est un scandale démocratique. Et puis je dis, et c'est ce que nous avons commencé à faire, que nous ne laisserons pas faire, que nous menons une bataille sans merci pour que le vote d'interdiction de la pêche électrique soit respecté et qu'il intervienne au plus vite. Donc, il y a aujourd'hui une procédure de trilogue. Pour les Français, ils savent que ça se déroule dans des conditions épouvantables, puisque moi-même, vous le savez, j'en avais été exclu, mais enfin, nous n'en sommes plus là. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les groupes minoritaires qui, dans ce trilogue, veulent que la position de la plénière soit respectée, soit une position partagée par l'ensemble du Parlement européen, d'abord. Et puis ensuite, convaincre le Conseil européen qu'il faut qu'il s'aligne sur notre position. Et le message que je veux vous faire passer, c'est que dans tous les pays respectifs, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, en France, vous continuez à exercer une pression maximale sur vos gouvernements. Et en France, nous devons, dans les jours qui viennent, exercer une pression maximale sur le président Macron, qui, depuis l'intervention de ce vote au Parlement européen, n'a strictement rien fait pour que le Conseil ait une position conforme à la position du Parlement européen. Donc c'est un combat qui, je vous le dis, est un combat qui n'est pas facile, qui est difficile, parce que, comme toujours, nous avons face à nous les mêmes forces qui sont contre-productives, à savoir des lobbies et une Commission européenne qui sert les intérêts de ces lobbies.
Mais nous avons vu aussi que lorsqu'on porte un combat juste, eh bien, il est possible de gagner. Et Claire sait très bien que compte tenu des rapports de force au Parlement européen, on aurait pu dire que cette bataille de la pêche électrique était peut-être perdue d'avance au Parlement européen. Mais par la justesse de nos positions, par le fait que les pêcheurs artisans soient rentrés dans le combat, que vous étiez visibles, présents, eh bien on a réuni une très forte majorité et c'est ce qu'il faut recréer. Donc voilà, les jours qui viennent sont décisifs et nous allons mettre tout notre poids, tout notre engagement pour que chacune et chacun soit mis au devant de ses responsabilités. Et nous sommes au moment de la campagne des élections européennes et c'est pourquoi nous allons utiliser ce temps de campagne pour faire avancer nos orientations partagées. Je ne veux pas prendre trop de temps. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous sommes dans une situation, et vous le savez, qui est tragique aujourd'hui. D'un côté, vous avez des millions qui sont servis pour les grandes flottes industrielles qui font de nos océans, pour reprendre l'expression de Claire Louvian, des cimetières marins. Et de l'autre côté, la Commission européenne multiplie dans ses règlements les pires difficultés pour les pêcheurs artisans. Et par ailleurs, avec cette flotte intensive, et vous le savez très bien, et c'est pourquoi vous êtes ici, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs. Eh bien, nous croyons encore dans une pêche durable, et c'est pourquoi le combat est important. Et puis, ce qui fait que je suis avec vous ici, c'est que nous nous retrouvons aussi sur la question de la durabilité de la pêche et de la souffrance animale. Il faut aussi le dire, et je sais que les pêcheurs ont conscience de cela. Je discutais dans le train avec une pêcheure ce matin qui venait de Royan, je crois, et qui m'expliquait que les poissons sécrétaient des toxines parce qu'elles étaient, au moment de la capture, parce qu'elles étaient stressées. Je l'ignorais. Eh bien, tout ceci montre que la question de la prise en compte de la souffrance animale, de la souffrance des poissons, des techniques de pêche, sont aussi des questions importantes. Et que la question de la pêche électrique est une question qui révulse les citoyens, qui révulse les consommateurs. Et tous nous savons que nous voulons, dans nos assiettes, des poissons qui ont été capturés dans des conditions dignes qui ne nous font pas honte. En tout cas, merci pour votre présence. Nous avons besoin de vous parce que c'est avec vous que nous avons la force dans le Parlement européen pour mener les combats et pour les gagner. Et c'est pourquoi j'ai déposé avec ma collègue Rosa Mato, en tout cas mon groupe rejoindra ma collègue Rosa Mato qui est du groupe EFD, pour déposer aussi un amendement de compromis demandant que la pêche électrique soit interdite immédiatement et au pire qu'elle soit autorisée jusqu'à fin 2019, mais qu'après 2019, que cette pratique soit bannie définitivement des mers européennes. Merci.